Qui ne l'aimerait pas? Un nouveau monde meilleur. Ceux qui en profitent de l'ancien monde et ceux qui ont peur du changement. Ah oui, ça fait peur, le changement. Et c'est comme si on s'accrocherait en quelque chose encore qui ne tient plus la route, qui est en voie de disparition. Parce que des systèmes où il y en a juste quelques-uns qui en profitent et la grande majorité pas, et même certains sont dans la misère. Ça ne peut pas continuer si nous voulons une vie, une humanité qui continue. Et ça, c'est très réaliste. Si nous voulons que l'humanité continue, il faut mettre dans le centre les vrais besoins humains, les vrais besoins naturels qu'on a en nous. Si c'est dans les plus petites communautés, déjà dans la famille, et ensuite village, ville, pays, continent, et sur toute la terre finalement, dans l'intention profonde, les besoins naturels, les besoins humains, les besoins fondamentaux, le monde serait différent. Mais là, nous nourrissons un système financier où il n'y en a que une minorité qui gagne et la majorité qui souffre et qui doit produire. Nous avons un système médical où il y a des gens qui sauvent des vies, qui travaillent comme des dingues et qui reçoivent, dans la plupart des cas, pas beaucoup. Et dans le même système, il y en a des gens qui gagnent des milliards. C'est pas possible. Et c'est incroyable que cette majorité de gens ne font pas tomber cette minorité, jusqu'à maintenant en tout cas. Et pour moi, c'est sujet de traumatisme, parce que ça me travaille déjà longtemps. Pourquoi en fait on ne change pas ça, si on n'est pas d'accord? C'est sujet de traumatisme. Un être humain dont l'enfance n'a pas été écoutée dans ses besoins, profondément besoin, il est beaucoup plus facilement manipulable. Il peut avoir peur d'être exclu, peur de ne pas avoir vu qu'il n'y a pas de racines vraiment. Les racines, on nous montre bien que c'est à travers le faire, à travers des compétences, à travers de l'intelligence qu'on peut vivre dans cette vie et peut-être être dans l'élite. Et sinon, on sera moyen, ou si tu n'as pas de chance, tu es parmi les nuls. La nature ne prévoit pas du tout ça. En fait, c'est que l'être humain qui a réussi à faire quelque chose comme ça. La valeur de l'être, elle est déjà là parce que tu es là, parce que tu es né. Chacun a cette valeur. Et c'est pas à travers le faire, rien contre construire. Mais la valeur ne doit pas se faire par des choses extérieures. Et c'est bien sûr qu'on est très manipulable avec ça. Parce que ça ne sera jamais assez. Et en fait, c'est comme on fait à l'extérieur, et ça donne, si on réussit, à un moment donné, ça nous fait du bien, et on se sent en sécurité, on est bien, on se sent libre peut-être, parce qu'on a réussi quelque chose. Mais ça ne tient pas longtemps, parce que c'est un facteur extérieur qui nous a donné à tout notre système nerveux la nourriture pour nous détendre, et pour nous sentir bien, pour sentir l'extase. Et c'est ça qui change si dans le centre de l'intérêt, il y a l'humain. On se détend, on se sent accueilli. Et c'est pour ça aussi cette vidéo, de vous inspirer, de vous soutenir, de créer des petites communautés ou d'aller dans des groupes et d'échanger vraiment de ce que vous ressentez. Et pourquoi pas de faire des rituels ensemble, de chanter, de danser, mais de se rencontrer réellement. Et quand je dis rencontrer, c'est pas que échanger nos opinions, parce qu'il est clair, on peut avoir différentes opinions, mais c'est d'échanger aussi ce qu'on ressent. Et là, on remarquerait qu'on est en humanité qui a quand même peur, qui est en colère, qui est triste. Et c'est là où on sent aussi une connexion l'un vers l'autre, même si on a une autre opinion. On n'a plus besoin de se battre à cause d'une opinion. Parce que c'est ça aussi, l'erreur qui se passe, c'est la séparation. C'est une séparation intérieure qui n'est pas connectée, nous ne sommes pas connectés à nos émotions et à nos besoins. Et extérieurement, c'est la séparation face d'autres opinions. Et là, est-ce que vous voulez vraiment, vivre dans un monde où on censure des gens qui ont une autre opinion, où on écarte des gens qui ont souvent aussi une opinion d'humain?
Mais ces gens qui racontent ou qui veulent imposer, eh ben, il faut juste aller vérifier s'ils nourrissent encore l'ancien système. Et après, la réponse est assez claire. La réponse est assez claire qu'ils veulent nous imposer déjà une loi, là maintenant sur le Covid, et nous raconter que sinon, voilà, tout, on perd tout. Et ce qui n'est pas vrai. C'est le petit noyau qui veut continuer d'avoir le pouvoir. Il nous impose que il faut se vacciner, il faut surtout un certificat, bien sûr, il faut se vacciner, et 2 vaccins, c'est pas assez, il faut un 3e parce que ça fonctionne. C'est quand même ridicule. Alors, là aussi, si vous avez une autre opinion, c'est pas grave. Mais j'aimerais juste dire que c'est important d'y réfléchir, quel système on nourrit. Et donc, voilà. Pour moi, il y a une solution, et elle est réelle, elle n'est pas naïve. C'est de mettre dans le centre l'humain, avec ses besoins profonds, avec ses besoins naturels. Et on peut créer un monde en paix et en amour. Et je vous invite à justement créer des petits groupes où vous pouvez vous rencontrer de cœur à cœur, de partager, et ça vous stabilise, ça vous enracine. L'univers ne nous lâche pas. Et je suis certain que ça va de plus en plus s'étendre dans toute l'humanité, step by step. Nourrissons pas la peur et la haine, faisons l'expérience, mais ce n'est pas une question de combat, c'est une question de se connecter et conscientiser ce qu'on a vraiment besoin. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite vraiment de vivre ce que vous avez dans le cœur et aussi d'oser dire non. Si vous nourrissez des structures ou des entreprises où vous sentez que l'être humain, que votre être n'est pas respecté, n'a pas sa place, eh bien, changez. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, changez. Parce que ça serait dommage de regarder sur une vie et de se dire « Oh, j'ai pas osé, j'étais qu'un suiveur, j'ai que suivi et j'ai pas osé vivre ce que j'ai là-dedans. » Donc, vivons ce qu'il y a là-dedans. Aho, pour une humanité en paix et en amour.